Moto Morini revient aux affaires sur le segment des trails, donc une moto assez inattendue que cette X-Cape 650. C'est une machine qui est propulsée par un bicylindre en ligne de 650 cm3. C'est une moto qui développe 60 chevaux, 56 Nm de couple pour un poids à sec de 213 kg, sachant qu'on met 18 litres de coco dans le réservoir. Ça fait quand même une très belle machine avec un coup de crayon vraiment sympathique à regarder, des optiques à LED devant qui lui donnent une signature visuelle très pertinente, une moto qui est plutôt bien finie, qui reçoit en plus un équipement de série très intéressant, à commencer notamment par un porte-paquet. On a également un écran TFT couleur et connecté. On a aussi ce pare-brise qui est réglable manuellement en roulant. Alors bon, la manip est un petit peu difficile parce que le mécanisme coince un peu, donc je vous fais la démonstration. Hop, faut tirer fermement, faut pousser également fermement et après on verrouille comme ceci. N'empêche que ce pare-brise, il a le mérite d'être là, il a le mérite d'être réglable, il a le mérite aussi de protéger correctement le casque et les épaules. Donc pour un trail à vocation routière, ce que c'en est un, on est quand même là pour le coup plutôt bien équipé. Je passe devant la moto et je vous montre quelques-uns de ces détails. Ce moteur, donc vous le voyez ici, un moteur très joyeux, très volontaire, souple, qui reprend bien donc facilement dans les bas régimes et surtout qui va montrer de l'allant en montant dans les tours. Donc c'est un moteur finalement qui a un petit peu deux visages, donc qui va se tirer très correctement de la partie en ville. C'est un moteur qui va relancer facilement aussi en sortie de virage, mais qui demande un petit peu à être titillé dans les tours et qui va s'exprimer à partir de 4000 tours avec un visage plus sportif qui donne du tempérament à la moto et ça monte jusqu'à 6-7 000 tours sans aucun problème avec une bonne poussée énergique et jusqu'à effectivement le rupteur placé à 11 000 tours. Donc pour le coup on a une moto vivante, rigolote à conduire et ça c'est plutôt bien joué de la part de Moto Morini. On parle maintenant un petit peu de l'accastillage de la machine. Donc on est en face d'un châssis tubulaire en acier. On a par contre des équipements de qualité, à commencer par des suspensions de chez Marzocchi. Forcément, il y a l'esprit cocardier italien qui est passé par là. Donc on a une très grosse fourche inversée de 50 mm de diamètre. On a également des freins Brembo. Donc du beau matos comme on dit, surtout compte tenu du prix de la machine très compétitif de 7 599 €. Alors cette fourche et ces mono-amortisseurs Marzocchi, ils sont vraiment très bien réglés, ils donnent un lissage vraiment de la route de très bon niveau, ça gomme toutes les imperfections, on a une lecture du bitume qui est vraiment parfaite, donc on a un compromis qui est très juste parce qu'en plus on n'a pas de phénomène de cheval à bascule, c'est-à-dire la moto elle n'a pas tendance à plonger, à aller sur l'arrière alors qu'elle a des très grands débattements puisqu'on est sur une moto qui a 175 mm à l'avant, 165 à l'arrière, donc un vrai trail dans le sens du terme. Par contre cette grosse fourche forcément elle occasionne un petit bémol, c'est-à-dire qu'elle limite le rayon de braquage, et ça c'est mécanique, quand on a des gros tubes comme ça, au bout d'un moment ça finit par bloquer. Alors guidon en main, qu'est-ce que ça donne que cette X-Cape 650? Ça donne une moto saine, bien équilibrée, rigolote grâce à son moteur donc volontaire, qui a une belle sonorité et qui s'échappe en plus d'un pot d'échappement avec une sortie biseautée très court, vraiment qui est somptueux, vraiment très beau à regarder. Là encore une fois la patte italienne se démontre ici une fois encore. On a une moto qui est facile à mettre sur l'angle, qui le reste facilement, qui ne se dérobe pas, qui est neutre, avec une direction précise, progressive. Donc on a à ce niveau-là aucun reproche à lui faire. Le seul petit point faible que nous on a pu percevoir ici aujourd'hui sur des routes en Corse près de Ajaccio, c'est cette lourdeur quand même d'ensemble, puisque comme je vous l'ai dit, la moto fait 213 kg à sec, ce qui fait quand même un poids assez élevé pour un trail de moyenne cylindrée. Mais bon, ça c'est un petit peu la rançon aussi de tous ces équipements, parce que la moto, je vous l'ai dit, elle est plutôt bien équipée de série, même si Motonet déplore le manque de protège-main de série, qui aurait pu être quand même bienvenu sur un trail. Notez également que la machine est disponible en version avec jantes à bâton de série, et que pour avoir des jantes à rayons, il faudra donc passer par la case option. Au demeurant, la machine a une très bonne motricité, son ABS est bien calibré, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là, d'autant que le freinage Brembo, lui, pour le coup, il assure des ralentissements francs, puissants,
constant. Là sur les petites routes, on l'a sollicité vraiment dans ses retranchements pendant plusieurs kilomètres avec des virages successifs et il n'y a eu aucune mollesse, rien à lui reprocher. C'est très bien calibré. On a un excellent frein arrière également qui permet de corriger la trajectoire. Donc le bilan dynamique est vraiment excellent sur cette X-Cape 650. C'est très prometteur. Comme je vous l'ai dit, en plus il y a un prix et on a un beau design, on a de l'équipement, on a un bel écran TFT. Donc clairement c'est une moto qui a sa place sur le segment des trails de moyenne cylindrée et qu'on a hâte de confronter directement à ses concurrentes parce que certainement que Moto Morini, qui est passé sous capitaux chinois, je vous le rappelle, en 2018, aura son mot à dire. Restez connectés!